Europe 1, il est 6h25. Thomas Soto. C'est une étude qui a été rendue publique en fin de semaine et dans laquelle on apprend que quasiment 40% des produits d'hygiène beauté contiennent au moins un perturbateur endocrinien. Jean-François Lemoine, pour commencer, c'est quoi exactement un perturbateur endocrinien ? Bon, ça peut paraître compliqué, mais simplement c'est une substance qui imite, qui bloque ou qui modifie l'action d'une hormone et donc perturbe le fonctionnement normal de l'organisme. Thomas, la menace est à prendre au sérieux. Une menace mondiale pour l'Organisation mondiale de la santé. Voilà ce que représentent ces perturbateurs. Alors, on parle de quel type de produit exactement ? Et ils proviennent de conservateurs, de médicaments, de plastique. Ils sont partout, dans notre cuisine ou dans notre salle de bain. Ils sont dans les aliments, les canettes, les conserves, les produits de beauté. Alors, les plus connus, vous connaissez certainement, c'est le bisphénol A. Les biberons. Il y a aussi le distilbène ou les parabènes. Mais en fait, il y en a plus de 800 qui sont répertoriés. Alors, c'est vrai que cette étude, elle est assez inquiétante. On est dans le principe de précaution ou on parle de quelque chose qui est vraiment dangereux pour la santé, quelque chose qui est avéré, Jean-François ? Je pense que c'est dangereux. L'utilisation de ces produits au quotidien, on dit qu'ils sont à l'origine de malformations, de cancer du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme, des altérations de la fertilité. Et c'est pas la dernière enquête de l'Institut de notation Notéo, qui est indépendant, faut le rappeler, qui va calmer le jeu, puisque vous l'avez dit, 40% des produits de beauté et d'hygiène contiennent au moins un perturbateur endocrinien. Alors là, j'imagine nos auditeurs et nos auditrices dans leur salle de bain en train de prendre le shampoing, tous les produits, de tout mettre à la poubelle. Évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire. On commence par quoi ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à liquider en premier ? Pas le shampoing, c'est le dernier. En tête, il y a les vernis à ongles. 74% d'entre eux contiennent au moins un de ces perturbateurs. Les fonds de teint, 71%. Les produits de maquillage pour les yeux, 51%. À moindre pourcentage, il y a les démaquillants, les rouges à lèvres, les soins du visage, les déodorants, les dentifrices. Et en fin de liste, vous en avez parlé tout à l'heure, mais 24% tout de même, les shampoings en contiennent. C'est pas très rassurant votre liste parce que finalement, il y a tous les produits d'hygiène beauté. Oui. Comment on sait exactement ce qu'ils contiennent, ces produits ? C'est pas simple parce que c'est pas marqué sur les boîtes. Ce qu'on peut affirmer, et ça c'est important de le répéter, seuls les produits labellisés bio semblent épargnés par le phénomène. Cette enquête n'a retrouvé ces molécules dangereuses pour l'homme que dans 1,3% des produits, ce qui n'est pas beaucoup. Ça c'est important. Produits bio, pas de perturbateurs endocriniens. C'est quand même des histoires qui sont assez inquiétantes, tout ça, docteur. Vous voulez que j'achève de vous gâcher le moral en début de semaine ? C'est vraiment un salopard. On les trouve dans l'eau, l'alimentation, dans l'air, dans certains produits industriels comme les médicaments qu'on donne aux animaux ou encore les produits phytosanitaires. Et alors que font les autorités de santé si tout ça est si clair, si simple et si limpide ? Ils font un rapport, comme toujours. Les ministres de la Santé et de l'Écologie ont lancé un plan d'action le 20 août dernier, c'est récent. Alors depuis cette date jusqu'à la fin de la semaine, chacun peut s'informer, participer en apportant sa contribution en ligne. La stratégie du gouvernement avait été arrêtée à la fin de cette consultation, donc dans quelques jours. Là, on doit trouver des produits de substitution, puis aussi mieux informer le consommateur. Merci beaucoup, docteur Lemoine. On vous retrouve demain matin pour la question santé d'Europe 1, tous les matins à 6h25 sur Europe 1.